Et coucou les curieux, j'espère que vous allez tous bien, donc les nouveaux, les anciens, ceux qui sont de passage, bienvenue dans ma grotte, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Merci d'être là du coup, voilà, donc je vous souhaite à tous le meilleur, d'aller du mieux que vous pouvez tous. Moi je suis en pleine forme, je reviens d'un atelier qui a duré 4 jours, axé sur la médiumnité. Je me suis régalée. C'était un pur bonheur de faire cet atelier aux côtés d'Elisabeth Médium. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube et évidemment donc sa page Facebook. Voilà, vraiment une personne avec un grand cœur et voilà, une magnifique aura et une magnifique énergie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors aujourd'hui, j'avais envie, nous allons parler de sentiments. Ce sentiment que vous avez tous pu, à mon avis, ressentir au moins une fois dans votre vie. Le fait, vous savez, d'avoir l'impression d'avoir reconnu une personne, d'avoir toujours connu cette personne. Et voilà, vous avez vraiment cette sensation, oui, de l'avoir déjà rencontré une fois dans votre vie. Donc, ce que nous allons faire en quelque sorte un espèce de test. Donc là, vous allez penser très fort à une personne. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que peut-être vous avez déjà pensé à quelqu'un de spécial. Et vous allez pouvoir faire votre choix en pensant très fort à elle. Puis, nous allons voir la suite au fur et à mesure. Alors, pour faire votre choix, j'ai choisi d'utiliser mes 3 pendules. Voilà, ces 3 pendules qui sont très différents les uns des autres. Et voilà, donc là, je vous laisse choisir avec votre cœur. Donc, premier choix, nous avons ce pendule ici, qui est une goutte toute simple, métallique. Vraiment toute simple. C'est mon tout premier pendule. Alors, voilà, ça fait le focus ici. Super. Donc, choix numéro 1, le pendule, on va dire noir. Allez, noir et or. Choix numéro 2, c'est un pendule qui est fait avec du bois. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel le bois. C'est un bois précieux, quoi qu'il en soit. Et avec une goutte de résine. Alors, c'est un objet qui m'a été offert. Avec lequel j'ai plus ou moins de feeling. Mais je le travaille. J'essaye de travailler cet objet. Donc voilà, choix numéro 2, bois et résine violette avec quelques paillettes à l'intérieur. Et vous voyez, il y a l'arbre de vie qui est au bout, qui est très très joli. Voilà pour le choix numéro 2. Puis nous allons, pour le choix numéro 3, avoir ce pendule-ci, avec lequel je m'entraîne beaucoup en ce moment, qui est une goutte métallique toute simple, mais je la trouve magnifique. Elle me parle beaucoup, j'adore ce pendule. Il me parle. Il commence déjà à parler pas mal. Voilà. Donc la goutte métallique qui sera le choix numéro 3. Alors je vous laisse choisir en conscience, en pensant bien à la personne à laquelle vous pensez, celle vraiment qui vous semble que vous pensez avoir connu finalement dans une autre vie, ou que vraiment vous sentez que vos âmes communiquent très facilement ensemble. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Alors bienvenue à vous, les personnes qui avaient choisi le pendule numéro 1, la petite goutte métallique, le pendule de couleur noire et or. Alors, on va y aller, on va faire un tirage, vous allez voir au fur et à mesure les questionnements que je vais poser aux cartes. On va d'abord commencer, on va faire vraiment quelque chose, peut-être, on va partir sur votre duo. Sur la gauche, je vais vous placer vous, et sur la droite, je placerai du coup la personne à laquelle vous pensez.
pour ce faire, je vais demander à mon oracle, quelle vieille âme êtes-vous? Quelle est l'énergie de l'âme, de votre âme? Quelle est l'énergie, oui, de l'âme qui ressort de vous, en fait. Hein, quelle est l'énergie qui ressort de votre âme, plutôt? Excusez-moi. Alors, choix numéro 1. Une personne qui a choisi le numéro 1. Alors, ok. Voyez déjà vous, on voit que vous êtes une personne extrêmement éveillée, d'accord? Vous êtes une personne qui est vraiment, je pense, actuellement dans votre incarnation. Ici, il y a des personnes qui peuvent être justement en éveil spirituel, hein, tout à fait, qui ont en tout cas une forte sensibilité au domaine de l'énergie. Alors moi, quand je parle du domaine de l'énergie, je parle du domaine énergétique, du domaine spirituel, d'accord? Puisque tout est énergie de toute manière. En tout cas, ici, on voit vraiment qu'il y a une énergie. Je vois même ici, avec ces roses, vous voyez, une énergie très féminine, une énergie dans l'amour, une énergie de personnes qui donnaient beaucoup et qui a un éveil spirituel quand même assez... assez fort, vous voyez. Votre âme, j'ai l'impression, tourne toujours plus ou moins autour de l'éveil spirituel. Donc dans une autre vie, j'ai peut-être, alors si vous avez fait de l'hypnose régressive, et bien peut-être que vous avez vu vos vies antérieures déjà et que cela peut vous parler. En tout cas, ici vraiment, j'ai une notion d'éveil, d'élévation spirituelle qui est très très forte. Alors on va voir justement, du coup, la personne à laquelle vous pensez, votre ami, sur quelle énergie, donc, dans quelle énergie est votre âme. Alors, n'oublions pas que l'âme évolue, hein, que nous sommes en perpétuelle évolution au niveau de notre âme. Donc, cela peut être également l'énergie de votre âme dans votre incarnation actuelle ici. Alors, on a les rêves. On a les rêves. Très bien. Donc, c'est une personne qui est relativement rêveuse, qui a un petit peu, vous savez, la tête dans les étoiles. Alors, c'est peut-être une personne qui n'est... alors, qui est pareil, un petit peu que vous, et très sensible aux énergies, à tout ce qui touche au domaine du spirituel, de l'invisible, et pourquoi pas des rêves, justement. En tout cas, c'est une personne qui est capable parfois de manquer d'ancrage, et qui a un peu la tête dans les étoiles, comme je dirais. En tout cas, voilà vos âmes, le tas numéro 1. J'ai l'impression ici vraiment que voilà pourquoi vous vous ressentez fort et peut-être que vous vous entendez si bien. C'est parce que déjà, on voit bien que vous êtes deux personnes qui êtes tout à fait attirées par des domaines plutôt subtils, des domaines qui font partie, voilà, du monde de l'invisible. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc là, ici, effectivement, ouais, c'est ça. C'est vraiment des personnes très éveillées. Et ici, des personnes qui n'hésitent pas aussi, qui sont capables d'avoir une idée en tête, d'avoir un rêve et d'aller au bout pour le concrétiser. Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup avec leur cœur également. J'ai l'impression ici que c'est des personnes qui peuvent, qui ont besoin quand même d'être relativement en phase avec leurs rêves et leurs idées, c'est-à-dire leurs besoins dans la vie ou réaliser tout simplement leurs rêves, quoi. Hein. Si on les met dans un endroit où ils ne sont pas épanouis, j'ai l'impression que du coup, c'est des gens qui peuvent vraiment avoir tendance à déprimer ou, vous voyez, en tout cas être dans une énergie négative. Mais c'est pas forcément ce que je ressens. Pour moi, c'est une personne qui suit ses rêves. Ok.
Alors, quel trait de caractère est plutôt karmique pour vous? Alors, pourquoi je demande ça? Quel trait de caractère est karmique? C'est-à-dire, quel est le trait de caractère qui traverse un peu vos incarnations? C'est un peu ce fil conducteur qui fait partie de votre âme. Hein. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, la personnalité de votre âme finalement. Alors, donc j'ai pris des jeux totalement au hasard. Vous voyez, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un bon choix. Ah, on a les deux cartes. Bah, écoutez, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, ici, on nous parle de confidence. De confidence. Donc, moi, ce que ça me dit ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'empathie. Vous êtes quelqu'un à qui l'on peut se confier facilement. Vous avez beaucoup de confidences qui vous sont livrées. D'accord? Donc vous êtes des personnes qui êtes excessivement à l'écoute, énormément, excessivement, pourquoi? Peut-être pas, en tout cas énormément à l'écoute. Pareil, hein, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes des personnes qui quand même êtes relativement alignées avec vos idées, vos vibrations. Vous êtes dans une énergie qui vous correspond. D'accord? Donc ici, au niveau du caractère qui vous... de l'âme, le caractère de votre âme, voilà, je pourrais le dire comme ça, eh bien, nous sommes dans une énergie de confidence. Donc, vous pourriez, par exemple, être dans un métier... Alors là, quand je vois éveil et confidence, vous voyez... Vous pouvez tout à fait être justement, recevoir des consultants, être dans le domaine spirituel, peut-être la cartomancie, ce genre de choses. Vous pouvez également peut-être faire de la psychologie. En tout cas, accueillir les énergies qui sont en face de vous. On vous parle et vous gardez pour vous. Vous êtes une tombe. Vous ne parlez pas ou vous ne donnez pas les informations que vous avez reçues à d'autres personnes. Donc ici, on peut également nous parler du domaine donc, médical, c'est-à-dire avec le secret médical, vous voyez, ou bien, pourquoi pas également, du domaine de la loi, vous voyez, faut que j'arrête de dire vous voyez, domaine de la loi, donc des personnes en tout cas à qui l'on se confie et qui ne peuvent divulguer les informations que vous leur avez transmises. Voilà ce que je ressens pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. En ce qui se concerne votre ami, vous voyez ici, on nous parle du rêve. Hein. On a dit que c'était une personne qui avait tendance, qui avait besoin de réaliser, quoi qu'il arrive, ses rêves. Qui peut également, éventuellement, aussi recevoir des messages au travers de ses rêves. Mais ça, c'est une autre histoire, vu que nous sommes sur un trait de caractère. D'accord? Nous avons ici la prospérité. La prospérité qui nous parle ici de richesse. Alors, est-ce qu'on peut nous parler évidemment de richesse qui concerne l'argent, mais on peut également nous parler de richesse de richesse intérieure finalement. Donc ici, on a quand même une personne qui... peut-être, oui, peut-être, je dis peut-être, qui est dans la prospérité, hein, qui, au fil de ses incarnations, a toujours été relativement à l'aise dans sa vie, au niveau au niveau des moyens financiers, au niveau de la réalisation, la création d'entreprises, voyez, voilà. Dans les incarnations que votre ami a pu vivre ici, eh bien probablement que il a toujours eu une vie prospère. Donc ici quand même, on voit que ces petits dragons papillons là se ressemblent énormément. Hein. Il y a beaucoup de points communs. Et vous voyez, les feuilles et les fleurs sur lesquelles ils sont posés sont dans les mêmes tons. Il y a quand même quelque chose de... On voit qu'il y a un rapport, qu'il y a un lien entre vous deux. Ça, c'est un truc qui me saute aux yeux. Et déjà, ne serait-ce que par ce caractère d'âme, un peu, hein, cette énergie de votre âme qui est également très ressemblante. Alors, ensuite,
vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Alors ici, je vais utiliser le tarot. Hop, je vais utiliser le tarot. Vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? On va tirer 3 cartes pour vous deux. D'accord? Là, ça concerne vous et votre ami. Vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Choix numéro 1. On y retourne. Hein. Le domaine subtil, il est là. Il y a quand même quelque chose ici. Hein. Le domaine de l'inconnu, le domaine de... Ouais. Donc, ça revient très fort ici. Hein. Cette idée, cette notion de... du monde subtil, du monde de l'invisible, de cet éveil, de ce rêve-là qui est présent dans vos personnalités ici au niveau de votre âme. On voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui est du domaine de la spiritualité. Hein. Ici, quand on a la grande prêtresse et la lune qui accompagnent, on nous parle, pour moi, à mes yeux ici, en tout cas, de médiumnité, de spiritualité, mais de médiumnité, pourquoi pas, oui, et de travail avec l'au-delà. Ici, en tout cas, vous avez vécu une victoire. Oui, effectivement, pour moi, oui, vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Vous avez connu de beaux instants, des instants de bonheur, de réussite ensemble. Ce qui est incroyable, c'est que si je mettais ça en fait comme ça, vous voyez ici, moi je mettrais ça comme ça. Ici, oui, moi je dis que oui, vous êtes absolument connu dans une autre vie. Ici, il y a des personnes qui peut-être dans une autre vie ou dans la vie actuelle sont dans le domaine de la cartomancie, de la médiumnité, du travail avec les défunts ici. Et ici, on a encore la lune qui nous parle de rêve, du monde de la nuit. Il y a quelque chose ici qui nous parle de ça. Donc on est totalement en phase avec les cartes qu'on en a tirées auparavant. Ici, il y a vraiment une idée de victoire. Excusez-moi, j'ai eu un bruit étrange dans mon bureau. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je couperai pas au montage. Hein, excusez-moi, mais bon, voilà. Ça arrive là en ce moment. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des énergies qui soient autour de moi. Alors, donc, vous êtes-vous connu dans une autre vie? Pour moi, c'est oui. Ici, vous avez vécu des réussites au travers du domaine spirituel, ici, dans une autre vie. Cela, ouais, pour moi, c'est vraiment ce que ça veut me dire ici. Ok. J'ai envie de demander avec le tarot maintenant, pourquoi, pour quelles raisons vous êtes-vous retrouvé dans cette vie actuelle? Pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette vie actuelle? On va tirer également 3 cartes. Pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette vie actuelle? Ok, ça y est, c'est tombé. Très très beau. Donc évidemment, là, je ne fais pas de distinction entre les hommes, les femmes, voilà, aucun rapport. Là, on parle d'âme, d'accord? Pourquoi vous vous êtes retrouvé ici? Eh bien, j'ai l'impression que c'était pour rétablir quelque chose, rétablir une énergie, d'accord? On a voulu rééquilibrer quelque chose ici. Ici, on a la force qui ressort, la loi, pardon, la justice et le chevalier de coupe. Vous êtes liés par une énergie qui concerne de toute façon l'émotionnel, l'amour. J'ai l'impression qu'ici, vous avez signé un contrat d'âme avec avec cette personne.
Vous vous êtes promis, vous avez trouvé la force en vous de vous promettre ici, de vous retrouver. D'accord? C'est une histoire d'amour, mais d'amour inconditionnel. Vous vous êtes promis dans une autre vie que vous alliez vous retrouver. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est un contrat d'âme. Vous avez signé un contrat d'âme. Et vous êtes en train de rééquilibrer, de retrouver l'équilibre. En vous retrouvant ici, vous vous êtes promis de vous retrouver afin de vous soutenir dans l'incarnation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est une promesse que vous vous étiez faite afin de vous emmener de l'amour et de pouvoir vous aider à avancer dans votre vie et pouvoir affronter les choses de la vie. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens très fort ici. Hein. Beaucoup de spiritualité, encore une fois, excusez-moi, mais alors, c'est pas toujours, mais là, vraiment, j'ai cette énergie de spiritualité qui est très forte et qui est très présente. Et pour moi, ici, vous vous êtes vraiment retrouvés aussi pour éviter ou pour être fort face à des choses qui peuvent arriver à vous. Vous voyez ici, moi, je vois cette tornade-là. Cette tornade, elle est en train de la protéger. Elle est en train de faire en sorte qu'elle ne vienne pas vous rejoindre ici. Donc, j'ai l'impression ici que vous vous êtes retrouvés pour vous protéger l'un l'autre, pour vous aider à affronter des situations difficiles que vous pouviez rencontrer dans votre vie. Vous êtes un soutien, mais un soutien qui se fait par-dessus, voilà, par-delà le temps, au-delà du temps, au travers de l'espace et de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, moi c'est vraiment mon ressenti ici pour vous. Voilà pourquoi vous vous êtes retrouvés. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? On va faire un petit peu de divination quand même. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les deux amis, vous, les personnes qui avaient l'impression de toujours vous être reconnus, et bien vraiment pour moi là c'est le cas. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On me dit de prendre un autre tarot. Hop. Alors, je m'exécute. Je mélange un petit peu, excusez-moi. Ok. Allez, ce qui arrive vers vous... Un changement. Un changement. Vous voyez, le destin, encore une fois, s'en mêle. C'est la roue du destin, c'est la roue de fortune. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous est destiné, qui arrive vers vous. C'est la roue du destin. L'ermite, ok. Et l'as de bâton. C'est vraiment joli hein, comme tirage, hein, ce tirage. Ici, pour moi, ce qui arrive vers vous, eh bien, il y a un changement positif qui va vous permettre... alors là, ici, l'ermite, je le vois plus comme un enseignant, vous voyez, comme quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui a beaucoup de connaissances. Je le vois pas là, ici, comme un personnage seul, vous voyez, qui se retrouve enfermé et qui fait une grosse introspection personnelle. J'ai l'impression qu'elle est terminée, son introspection, qu'elle a mis beaucoup de temps et que, du coup, là, ça y est, il est prêt à sortir. Vous voyez, c'est ce que je ressens vraiment très fort. Donc moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a cette personne qui est à vos côtés va pouvoir vous aider avec les connaissances qu'elle a à initier un changement positif qui est presque inévitable dans votre vie afin de réaliser, d'aller vers un nouveau projet ou une nouvelle passion. Il y a quelque chose ici qui va démarrer hein, et cette personne est là pour vous aider à démarrer ce nouveau projet. Ou bien inversement, d'accord? Ça vous concerne tous les deux, ça peut être inversé. L'un va aider l'autre. Et pourquoi pas ensemble? Pourquoi pas
réaliser ce nouveau projet ensemble. Ici, on voit que votre expérience, ça c'est peut-être aussi vos anciennes incarnations que ça représente ici, l'ermite pour moi. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de maintenant que avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai ingurgité, appris, connu, su, vécu au fil de mes incarnations, aujourd'hui, le destin vous a rapprochés, vous a remis ensemble, vous a reliés ensemble afin de démarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet est en cours et va se réaliser. Ça va démarrer. C'est le début. Ça sera un projet qui sera vraiment passionnant pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire vibrer, qui va vous allumer un feu intérieur. Vous voyez, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est pas mal, c'est quand même assez joli, hein, franchement. Alors, on va, avec le tarot, trouver... avec le tarot... Avec le tarot, on me dit. Ok, donc la dernière question que je souhaite vous poser ici, eh bien, est-ce mon âme sœur? Est-ce que cette personne est mon âme sœur? Je pense que certains le savent déjà. Hein. La grande prêtresse qui est encore là. Il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose du domaine de l'invisible ici et du domaine de la connaissance intérieure. Ah, bon, bah comme ça, la voilà. Voyez ici, c'est la carte, c'est quand même une carte d'équilibre. Hein. On recherche son équilibre ou on est en équilibre. Ouais, moi, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui vous apporte un équilibre intérieur. C'est quelqu'un qui... il y a quand même une idée ici de duo, quoi, vous voyez, de deux personnes. Donc moi, j'ai l'impression que ici, oui, il est probable que cette personne soit votre âme sœur. Ou en tout cas, vous avez un lien comme ça qui est spécial. Cette personne vous apporte beaucoup d'équilibre. On le voit encore également du coup avec la justice et avec le 2 de Pentacle. D'accord? C'est en tout cas une recherche d'équilibre au moins. Donc ici, moi, ce que je dirais, oui, cette personne qui est à vos côtés est vraiment quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous détend, qui vous apporte beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression également, c'est une personne qui vous stimule beaucoup pour avancer, pour aller de l'avant et pour initier du coup de nouveaux projets. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. Les personnes qui avaient choisi le pendule à la goutte dorée. Et voilà, j'espère que ça vous aura beaucoup parlé et n'hésitez pas bien sûr à me faire un retour en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, les taroscopes qui sortent toutes les semaines. Et puis mettez un petit pouce bleu également si ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut les curieux! Alors c'est parti pour les personnes qui avaient choisi le pendule numéro 2, le choix numéro 2, le pendule avec la goutte violette, le pendule en bois. Voilà, alors on va commencer, on y va et on va chercher ici en quelle vieille âme pardon êtes-vous? Quel est le trait de caractère qui ressort, l'énergie qui ressort plutôt de votre âme et celle de votre ami, la personne à qui vous pensez. Je remets ma jade porcelaine ici. Elle est trop belle. Voilà. Donc, quelle est votre énergie? Quelle est l'énergie de votre âme? Quelle est l'énergie de votre âme? Alors, il y en a deux, je ne vais pas les prendre. Quelle est l'énergie? Ok, moi je vais prendre ça et ça. Hop. Alors, vous qui êtes là, ici, tout de suite. Alors, bon, on voit ici que vous êtes une personne qui est relativement calme, qui intériorisez beaucoup.
D'accord? C'est à l'intérieur de vous, ici. Votre âme est très intérieure, très calme. Je sens beaucoup de discrétion et je vois de la solitude. Vous êtes des personnes qui êtes très bien toutes seules. Qui arrivez tout à fait à vivre avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là qui dégage, je trouve, de cette carte. Ouais, il y a beaucoup de sérénité, de paix et de calme dans cette carte-là aussi, hein. Un calme intérieur. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est sur une âme, oui, voilà, qui a une énergie très calme, très diffuse, très intériorisée. Et il y a vraiment cette notion pour moi de solitude ici, pour vous. Donc la personne à laquelle vous pensez. Protection, tiens, c'est intéressant. Donc ici, nous avons affaire à une âme protectrice. Quelqu'un qui a... Alors moi, je sens qu'il y a beaucoup de pouvoir, oui, oui. Alors là, on a vraiment une personne qui, pour moi... Alors, je crois à ça, donc après, c'est vos croyances, hein, n'oubliez pas de prendre du recul avec tout ce que je dis. Tout n'est pas évidemment à prendre à la lettre. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ce qui ne me permet pas d'être dans le détail. Prenez ce qui résonne, bien sûr, dans les informations que je vous livre. D'accord? Donc ici, on a un personnage qui, pour moi, ici, presque est de l'ordre de l'ange terrestre. Vous voyez? Moi, ça m'est arrivé ce week-end de rencontrer une personne qui pour moi est un ange terrestre. C'est que, voilà, donc pour moi là, c'est un personnage qui est très doux, très bienveillant, qui a tendance à vous protéger, à prendre soin de vous, à vous appeler régulièrement, prendre de vos nouvelles. Voilà, en tout cas, vous êtes sur une âme protectrice. La personne qui est en face de vous est très, très, très protectrice. Alors, on va aller voir du coup à l'aide de l'oracle des fleurs enchantées, je crois que c'est en français. Moi, je l'ai en anglais, c'est pour ça. Donc, on va aller voir quel est le trait de caractère qui un peu traverse vos incarnations. Ce petit trait de caractère que vous retrouvez, que l'on peut retrouver dans chaque incarnation qui suivent. Alors, bien sûr, ce n'est que mon opinion et mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et ma façon de voir les choses, il n'y a pas de problème, hein, j'accueille. Il n'y a aucun problème. Après, à vous de voir et d'adapter, je vous dis vraiment les informations que je vous donne. Alors, pour vous ici, quelle est cette énergie? Bon, j'ai deux cartes, je vais les ranger. On avait quand même une idée de joie et de passion, d'accord? Donc, on a quand même encore ici une âme qui est relativement joyeuse et gaie. Donc, quelle est l'énergie? Merci beaucoup, super. Voilà, bon, la spiritualité qui ressort. Ok. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, c'est normal, puisque nous parlons quand même des âmes, nous parlons d'énergie qui se réincarne, donc c'est normal quand même qu'on soit axé sur la spiritualité. Hein, le choix numéro 1 était plus qu'axé sur la spiritualité. Donc ici, le trait de caractère qui se dégage de vous, la personne qui est en train de regarder cette vidéo, ou peut-être que vous la regardez aussi à deux avec votre ami, vous pouvez tout à fait le faire. Hein. C'est un tirage qu'on peut regarder en duo sans problème. Ici, cette personne-là que l'on voit qui est très intérieure, qui est très calme, qui est très capable de rester seule avec elle-même, a probablement eu une énergie comme ça très spirituelle qu'elle a gardée au fil de ses... au fil de ses incarnations. Hein. Donc la spiritualité est quelque chose qui revient... Hein, qui revient dans votre vie à chaque incarnation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, voyons voir avec votre ami, la personne à laquelle vous pensez. Ok.
tranquillité. Vous voyez, alors là, on est sur des papillons totalement différents. Ok. Donc ici, on a une idée de tranquillité. Très bien. Ok. Donc c'est une paix. Voilà, il y a vraiment du calme. Hein. Il y a du calme ici. Alors moi, franchement, alors ce qui est drôle, c'est que là, moi, ce que je ressens ici, c'est que ces deux personnages peuvent. Alors, vous voyez, ça, je pourrais mettre ça là, ça là. C'est, il y a quelque chose quand même assez commun ici. Hein. On retrouve un calme intérieur, une paix intérieure. On a ici le mot tranquillité pour la personne qui a tendance à être dans la protection ici. Donc c'est quelqu'un qui est relativement calme, posé, tranquille, quoi. Voilà, ça c'est le trait de caractère qui a pu traverser vos incarnations ici dans votre vie actuelle, en tout cas. Alors, on va utiliser du coup le tarot. On va prendre le tarot des sorcières ici, que vous connaissez tous, hein, qui est bien connu. Alors, la question que je souhaitais poser, c'est: vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? On va regarder justement hein, si vous vous êtes déjà croisés, voir ce que les cartes nous disent. Alors, ici, on nous parle de l'ermite, hein, vous voyez, qui correspond quand même beaucoup au personnage ici numéro 1. J'ai parlé de calme intérieur, d'avoir la capacité de se retrouver avec soi-même et bah, évidemment d'analyser les choses, hein, d'analyser son intériorité. Ici, on voit qu'il y a le 3 de coupe. Donc, on nous parle donc l'ermite, c'est quelqu'un qui se retrouve seul avec lui-même, qui intériorise beaucoup. Mais ici, le 3 de coupe nous parle de nos proches, des proches avec qui l'on pourrait fêter quelque chose. Ok, bon, celle-ci a voulu venir ici. Donc, vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Là, pour moi, clairement, ici, je vois que vous vous êtes déjà retrouvés. Vous avez déjà fêté des événements ensemble. Vous avez vécu déjà des moments ensemble. Ici, moi, ces cartes-là me font vraiment penser à votre trait de caractère qui ressort encore. Ici, l'ermite avec ce calme. L'as de pentacle, là, ça, moi, j'entends ici, vous savez, le sceau de protection, le pentagramme, là, je le vois. Et pour moi, c'est de la protection ici. On a encore cette protection. Vous êtes, à mon avis, dans un rôle vraiment chacun qui vous suit. Et ici, on voit bien que vous vous êtes retrouvés à un moment donné. Et que vous avez fêté des événements. Ici, on nous parle quand même de proches, de gens qui sont proches de nous, comme des amis ou bien des membres de la famille. Donc, il est possible ici que vous ayez, vous, par contre, un lien d'âme. D'accord? Avant, on avait le cas d'un contrat d'âme que l'on avait passé. Donc, c'était un accord qui avait été passé. Ici, pour moi, ici, il y a peut-être des gens qui ont la même famille d'âmes, qui se sont retrouvés dans cette vie, mais qui ont déjà peut-être été mari et femme auparavant, ou bien le fils ou la fille. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui faisait partie de la famille. Ça, c'est fort probable. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est vraiment mon ressenti par rapport à ces cartes-là. Alors, j'ai envie de demander pourquoi, pour quelle raison vous êtes-vous retrouvé dans cette incarnation? Pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette incarnation? Alors, il est question ici de travail. Il y a un travail en cours. Ok. Pourquoi? Ok, d'accord. Je vais quand même tirer la troisième carte. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés? Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés dans cette incarnation? Alors. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés? Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est beau ça. Hein.
Bon. Alors ici, il y a vraiment quelque chose d'important. Ici, on me parle de travail, on me parle de souhaits qui se réalisent, de travailler, et ici, en plus d'avoir vraiment absolument tous les outils nécessaires pour. Donc ici, j'ai l'impression que vous pourriez du coup travailler ensemble, tout à fait, mais j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvés pour... c'est comme si vous vous étiez promis de faire un espèce de travail dans votre vie ensemble. Un travail alors sur vous, un travail sur votre famille, un travail, vous voyez, comme si vous vous étiez donné une mission. Moi, je vois ça ici, une mission. Vous vous êtes retrouvé ici peut-être sur cette incarnation car vous saviez que c'était dans cette vie-là que vous alliez pouvoir réaliser certaines choses de votre vie. Ici, pour moi, on parle de travail, mais également de passion, de quelque chose qui nous touche énormément, quelque chose qui nous fait vibrer, d'accord, et qui nous, que l'on a toujours souhaité faire, que l'on a toujours souhaité réaliser. Il y a quelque chose ici du domaine du vœu, du souhait. Donc ici, vous êtes venus travailler ensemble afin de réaliser un rêve qui concerne quand même un nouveau départ. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a aussi une opportunité qui pourrait arriver. Il y a quelque chose que vous allez construire ensemble. Ici, peut-être que ce n'est pas encore arrivé ou vous êtes au tout début de cette idée-là, mais j'ai l'impression que vous allez créer quelque chose de très très beau. Là, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réaliser votre succès, réaliser la chose que vous avez souhaité faire. Ici, vous voyez, moi, ce que je vois ici, encore une fois, c'est cette petite étoile. Il y a beaucoup de synchronicité, là. Donc là, je vois cette... voilà, c'est son cœur qui est allumé, hein, parce que c'est son cœur ici. Et là, on retrouve encore ici cette étoile brillante, là. Donc là, on voit bien que ça suit les incarnations. Voilà, ça y est, c'est ici et maintenant que vous allez réussir à réaliser ce rêve, à faire ce travail, peut-être un travail intérieur, peut-être un travail dans la matière, ou un travail sur vos... peut-être tout ce qui va être karmique, d'accord? Tout ce qui est du domaine karmique. Donc là, on sent quand même qu'on veut travailler les énergies hein, avec ce magicien. Le magicien, lui, il a cette capacité à faire de la magie, cette capacité à travailler les énergies, le magnétisme, travailler, en tout cas, vous voyez, on voit bien qu'il a son aura qui se dégage très fort ici autour de lui. Le magicien, c'est celui qui est capable de réaliser beaucoup de choses avec les outils qu'il a en main. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, de construire et qui vous tenez à cœur dans d'autres incarnations. Et comme si, voilà, vous savez que c'est dans celle-ci que vous allez pouvoir beaucoup plus avancer. Alors, on va prendre le tarot ici, celui-là. Alors, pourquoi j'ai déjà posé cette question. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais savoir ce qui arrive vers vous. Voilà, qu'est-ce qui arrive vers vous, vous et cette personne. Voilà, on va faire 3 petites cartes de divination pour voir ce qui arrive vers vous. Pourquoi d'ailleurs même vous êtes en train de regarder ce tirage, voyez, et pourquoi. Il y a quelque chose là une énergie qui est en train d'évoluer, quelque chose se trame, on va dire. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous et cette autre personne? Je vais bien mélanger parce que je l'ai utilisé avant. Ok, alors là, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous et la personne... Ok, non, 3 cartes, c'est beaucoup trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous et la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ici, on a le 9 de bâton. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion de courage. On voit bien qu'il y a aussi une notion d'avoir vécu beaucoup de choses, vous voyez. Il y a un gros vécu. On voit qu'il y a un passé.
il y a quelque chose qui est derrière vous qui a été peut-être pesant, peut-être fatigant ou peut-être difficile à vivre. En tout cas, ici, on voit qu'il y a eu ça. Alors, donc, vous allez devoir faire peut-être preuve un petit peu de patience ou... ouais. Alors, attendez, je vais prendre la troisième carte pour voir exactement de quoi on veut me parler. On veut me parler, ça c'est sûr. Hop. Merci. Le 3 de coupe qui revient. Vous voyez, on a encore une synchronicité ici. Elle revient, cette 3 de coupe là. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai l'impression ici que c'est pas pour rien que vous vous soyez retrouvés dans cette incarnation, puisque ici, on nous parle quand même de fatigue, d'usure, d'avoir beaucoup vécu de choses, d'accord? Par contre, d'être là, prêt à affronter le dernier round, un petit peu, c'est ça. Ici, on voit qu'il y a un moment donné, ici, l'un ou l'autre d'entre vous va être relativement triste. Il y a une tristesse, une petite tristesse, une nostalgie qui est là et qui se met peut-être en place, qui est liée au mental. Hein. C'est votre mental qui va prendre le dessus un petit peu ici. Mais derrière, on voit qu'il y a le 3 de coupe. Il y a encore ces retrouvailles. Alors, est-ce que vous n'avez pas... est-ce que cette personne-là n'est plus actuellement dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu des choses assez fortes avec cette personne et que du coup, elle n'est plus présente actuellement dans votre vie? Vous avez cette nostalgie qui est là, et d'un coup, cette personne revient dans votre vie. D'accord? Elle revient, elle est là et vous fêtez quelque chose, vous fêtez vos retrouvailles. Ça, c'est un cas de figure qui est possible. Ici, vous voyez, avec le magicien, là, j'ai l'impression aussi quand même qu'on nous parle de protection, encore une fois. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'on vous a aussi laissé vivre. Alors, vous allez me dire, normalement, c'était pour après, pour plus tard, mais j'ai l'impression que vous avez vécu des moments sans cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais certains d'entre vous, là, ici, ont vécu des longs moments sans cette personne. Et vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. C'est peut-être ici également vous travaillez pour le rêve de pouvoir vous retrouver cette personne qui vous a protégé tout au long de ces incarnations. Il y a quelque chose ici. Pour moi, il y a une histoire de retrouvailles. D'accord? Il y a vraiment une histoire de retrouvailles. Pour certains, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la personne qui est à vos côtés va vous emmener vers une énergie beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Vous allez être dans vraiment une énergie complètement différente avec celle que vous allez passer juste avant. D'accord? Ici, on voit bien qu'il y aura une espèce de... Vous avez envie de défendre un petit peu vos valeurs ici. Hein, et il y a une tristesse ici qui va se mettre en route. Et derrière, par contre, les retrouvailles. Donc, il y a vraiment... vous allez vous retrouver. Hein. Si vous n'êtes pas ensemble, vous allez vous retrouver. Si vous avez vécu des moments difficiles, vous allez vous retrouver. Si vous vous étiez perdu, vous allez vous retrouver. Si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde pendant un certain temps, vous allez vous retrouver. Quoi qu'il arrive ici, il y a quelque chose où l'on fête, que l'on fête. Voilà, il y a une idée de bonheur, de joie qui arrive vers vous avec cette personne. D'accord? Donc, c'est quand même très, très beau. Est-ce que cette personne, pour terminer, est-ce que cette personne est votre âme sœur? Cette personne est-elle votre âme sœur? Bon, il y a deux cartes qu'on sautait, on va les regarder, on va les prendre. Oh, dis donc, alors ça, c'est rigolo. Bon. Alors, excusez-moi. Alors, As de Pentacle qui revient encore une fois et le
Diable. Alors pour moi, c'est pas forcément votre âme sœur. C'est un lien d'âme. Ce n'est pas la même chose. C'est une personne qui va toujours être à vos côtés afin de vous protéger de vous-même. C'est exactement ce que je ressens ici. Vos propres démons intérieurs. Ça, c'est ça que ça représente ici. Et c'est quelqu'un qui vous donne toujours l'opportunité de vous battre contre vos propres démons. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a cette idée de protecteur, de protection qui revient. L'As de Pentacle est là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous donne des occasions, qui vous donne des chances, qui vous ouvre les yeux sur des choses. C'est exactement ça pour moi. Ici, vous avez une tendance, vous, à une lassitude également. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve le 4 ici, le 4 d'épée. Et cette personne-là, elle est protectrice. Elle est là toujours pour vous. Même parfois, quand elle n'est pas avec vous, elle est là. Elle jette toujours un œil de loin sur vous. Même si vous pensez que l'histoire, que vous n'aviez plus de lien ou quoi que ce soit, c'est faux. Cette personne-là vous regarde de loin et vous a observé et est toujours en mode de protection envers vous. D'accord ? C'est en tout cas mon ressenti ici. Ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. C'est pas grave. En tout cas, voilà. Pour moi, ce n'est pas forcément votre âme sœur. Vous êtes dans un lien d'âme. Et cette personne est là pour vous faire rendre compte, pour vous donner l'opportunité de ne pas vous, en gros, vous auto-flageller en permanence. D'accord? Pour vous montrer votre valeur. Toujours pour vous montrer votre valeur. Et c'est ce qu'elle a fait déjà dans une précédente incarnation. Voilà ce que je pouvais dire. Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2, enfin le pendule numéro 2. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis de partager également si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Voilà, ça nous fait toujours un peu plus de vues. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les curieux. Et coucou les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3, enfin plutôt le pendule numéro 3, la goutte argentée. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Et on va faire un petit diagnostic. On va regarder un petit peu quelle est plutôt l'énergie de votre âme. L'énergie qui revient dans votre âme. Enfin, votre énergie, voilà, l'énergie de votre âme. On va utiliser pour ce faire cet oracle. L'oracle, c'est le Wisdom... Le Vintage Wisdom Oracle, magnifique, de Victoria Mosley. Et franchement, il est trop beau et je trouve qu'il est très parlant pour cette question. Donc on y va, c'est parti. Donc vous la personne qui est en train de regarder cette vidéo et qui avait donc cette impression, ce sentiment d'avoir toujours connu une personne, de l'avoir rencontrée dans une autre vie. Quelle est votre énergie? Alors là, on voit que vous êtes une très vieille âme. Pour moi, ici, il y a vraiment une histoire de vieille âme, très très vieille, vous voyez, d'une âme ancienne. On est sur des énergies anciennes, des énergies aussi. Alors ici, pour moi, il y a peut-être dans une autre vie, vous avez peut-être été, je ne sais pas, un prêtre, un curé, vous voyez quelqu'un qui est dans un sanctuaire un peu, quelqu'un qui... oui, voilà, vraiment des gens qui étaient dans un domaine pas forcément, enfin, pas, je dis pas spirituel, mais pourquoi pas religieux, là, pour le coup, dans ce cas-là. Vous voyez, là, il y a une énergie, ouais, pour moi, de religion, de sanctuaire, quelque chose comme ça. Et vraiment, je sens une idée d'âme très très vieille qui avait peut-être vécu déjà ici beaucoup d'incarnations. Ouais, beaucoup d'incarnations et ouais, vraiment j'ai ce sentiment, cette sensation, ce ressenti que vous êtes une vieille
âme. Vous avez déjà beaucoup vécu et du coup, vous êtes assez élevé au niveau de votre âme. Voilà ce que je peux ressentir, moi, en tout cas, au travers de cette carte. Peut-être que vous allez ressentir autre chose. Si vous y voyez quelque chose d'autre, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible et c'est votre ressenti qui est important. Ici, au niveau de l'âme de la personne à laquelle vous pensez, ici, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance. Alors ici, moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une personne qui est extrêmement positive. C'est une âme positive qui, pour moi, va toujours ressentir, essayer de trouver un petit peu le côté positif des choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vibre assez haut, quelqu'un qui a cette capacité de voir les choses positivement plutôt que négativement et qui du coup a une tendance à attirer l'abondance dans sa vie. Hein, puisque, ouais, vraiment c'est ce que je ressens ici. Il y a de la joie, il y a beaucoup de gaieté. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. On voit ces petits papillons aussi qui sont là et qui peuvent nous parler de transformation, de changement, de mouvement. C'est quelqu'un qui est peut-être capable de s'adapter très facilement à des nouvelles situations. Donc là, vraiment, cette âme-là, pour moi, est une âme positive, joyeuse, qui a connu beaucoup de joie dans ses incarnations. Peut-être qui est capable également de vous apporter une transformation intérieure. Ici, je vois ce nœud ici qui me parle d'un lien affectif, d'un lien, peut-être d'un lien d'âme également, encore dans ce cas-ci. Ok, donc on va aller regarder avec l'oracle des fleurs enchantées. Ici, on va aller voir quel trait de caractère est plutôt karmique. Un trait de caractère qui pourrait revenir dans vos incarnations, dans vos vies passées, qui peut revenir ici dans votre vie actuelle. D'accord? Un trait de caractère, une énergie qui vous suit. Bon, là, il y a trop de cartes pour moi. On va reprendre. Donc vraiment, alors, quel est le trait de caractère karmique, hein, c'est un peu ça en fait. Ce trait de caractère karmique qui vous suit avec vos incarnations. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Bon. Ah, et vous voyez, on nous parle de wisdom, de sagesse, Et vous voyez, je vous disais ici, c'est une âme qui est relativement ancienne et qui est élevée. Puisque plus vous vivez d'incarnation, plus vous allez apprendre des espèces de leçons de la vie, vous voyez, voilà, vous allez vous élever. En tout cas, les incarnations sont vouées à nous élever au fur et à mesure des différentes incarnations, justement. Et ici, on nous parle de sagesse. Donc vraiment, ici, c'est un trait de caractère qui revient régulièrement pour vous dans vos différentes incarnations. Et on voit, voilà, moi je vous parlais d'élévation, voilà, vous êtes des personnes quand même qui êtes assez élevées spirituellement, qui ont vraiment une grande forme de sagesse à l'intérieur de vous, dans votre trait de caractère et dans votre personnalité. Hein, c'est quelque chose comme ça qui revient. Alors, quel est le trait de caractère karmique pour la personne à laquelle vous pensez? Ça sera celle-ci. La patience. Voyez, voilà. Là, encore une fois, je trouve que ça va très très bien avec le tirage d'avant. Ici, pour moi, cette personne-là a vraiment une capacité à être patiente, vous voyez, à voir les choses sous un autre angle, à prendre le temps, à analyser, voilà, à ne pas s'engouffrer tout de suite dans des idées négatives au travers des événements qui lui arrivent dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très patient. Donc là, on a une personne qui est relativement sage, qui a beaucoup de sagesse. Ici également, une personne qui a beaucoup de patience, qui est relativement positive. Donc c'est vrai que là, vos âmes peuvent quand même bien s'entendre. C'est quelque chose que, oui,
Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Ce sont des énergies qui sont complémentaires. Alors, on va utiliser le tarot des sorcières afin d'aller voir si vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Puisque là, c'est la question vraiment que l'on pose. Est-ce que vous vous êtes déjà connu dans une autre incarnation? Avez-vous un lien? Alors, la grande prêtresse qui veut ressortir encore une fois. Bon, elle est déjà sortie dans un autre choix. Je crois que c'était le deuxième ou le premier, je ne sais plus. La mort, très bien. Vous êtes-vous déjà connu dans une autre vie? Et le 9 de Pentacle. Alors, je me concentre sur les cartes. Bon, déjà, en ce qui concerne la grande prêtresse, ça me fait vraiment penser à justement cette personnalité qui est élevée ici au niveau de son âme, l'élévation spirituelle, d'accord? Donc ici, la grande prêtresse est quand même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a appris énormément. Alors là, moi, je vais vous dire carrément au fur et à mesure de ses vies, hein, qui a tendance quand même à garder tout à l'intérieur, hein, qui ne partage pas ses connaissances. Ici, avec la mort, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est coupé, quelque chose qui s'est arrêté. Et ici, pour moi, le 9 de Pentacle, ici, me parle vraiment de solitude, justement. Hein, de solitude, de moments passés seuls. Ici, suite. Donc ici, moi, j'ai l'impression que oui, vous vous êtes... probablement connu dans une autre vie, mais que vous avez été séparés en fait à un moment donné. Hein? Vous avez coupé un petit peu ce lien justement. Ici, c'était volontaire de votre part, comme s'il était nécessaire pour vous de ne plus vous côtoyer, de couper ce lien. Vous avez coupé le lien là à un moment donné, hein, pour aller vers un autre... chemin pour moi ici, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vos chemins se sont séparés, ouais, vraiment à un moment donné, mais que vous avez pu effectivement vous rencontrer dans une autre vie, mais que vous n'avez pas forcément gardé ce lien au travers de vos incarnations. Vous vous êtes coupé de... Ce lien-là a été coupé pour moi. Il y a eu la fin de quelque chose. Quelque chose vous a séparés et vous êtes retrouvés chacun de votre côté. C'est ce que je ressens ici. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette incarnation actuelle? Pourquoi vous êtes-vous retrouvés? Bon, on a encore cette idée de travail ici. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés? Merci. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui se rapproche entre tous ces tirages. C'est assez impressionnant. D'accord. Alors ici, moi, ça me parle vraiment d'une personne qui est revenue afin de vous aider à travailler sur votre capacité à accepter que vous pouvez réussir, d'accord? Réussir, atteindre des sommets, atteindre des victoires et faire du coup des choix, d'accord? Un choix. J'ai l'impression que la personne qui est revenue dans votre vie est revenue pour que vous puissiez voir la valeur de votre âme, de votre personnalité ou de vos actions, des actions que vous faites dans la vie. D'accord? J'ai l'impression ici que un choix
est arrivé à vous et que la personne qui est revenue dans votre vie est venue vous aider justement, à vous aider à prendre conscience de votre propre valeur et de la capacité que vous avez à réussir, d'accord? Et donc à faire des choix. Peut-être également, ici on a quand même une personne qui, je vous l'ai dit, elle a une capacité à attirer l'abondance vers elle. Eh bien peut-être que justement, cette personne est revenue dans votre vie afin de vous montrer que vous aussi, vous pourriez être capable d'accueillir cette abondance. Le 7 de denier ici nous parle d'abondance. Alors, ok, vous êtes seul, c'est une carte de solitaire, de célibataire, de solitude. Simplement, par contre, elle vit dans l'abondance, cette personne ici. Et là, on a vraiment cette histoire de vieille âme qui est tout à fait tout à fait lié avec cette idée de vieille âme, ici avec la... Pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Ici, avec la grande prêtresse, il y a cette idée de mystère, de choses liées au domaine de l'invisible. Vous voyez, voilà, elle a beaucoup de connaissances. Un peu comme cette vieille âme ici, qui vraiment est pleine de sagesse. D'accord? Donc peut-être que là, alors soit c'est la personne ici qui doit venir vous faire comprendre que vous êtes capable, du coup, vous aussi, de faire des choix qui vont vous emmener l'abondance dans votre vie, ou bien inversement, vous qui êtes là, peut-être pour pouvoir lui faire prendre conscience que... qu'au travers de son travail et de ses choix, elle peut également avoir une victoire dans sa vie, avoir une réussite et lui faire se rendre compte également de sa valeur. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va voir avec un autre tarot ici. On va regarder ce qui arrive vers vous, en fait. Ce qui arrive vers vous, vous et l'autre personne. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Pourquoi vous vous êtes retrouvés, certes, là pour vous faire comprendre des choses, mais qu'est-ce qui arrive vers vous dans votre incarnation actuelle à vous deux? Allons vers mon jeu. Ok, je vais les prendre, mais qu'elle est sortie, je vais la prendre. Tiens, regardez, c'est pas incroyable ce 2 de bâton. Là, il y a vraiment un choix à faire. Une idée de choix par rapport... Ouais, ok, d'accord, je viens de comprendre. Vous avez peut-être, vous qui avez choisi, vous qui êtes dans une vieille incarnation ici, de choisir de vous incarner dans une vie qui n'était pas forcément facile, d'accord? J'ai l'impression ici que vous avez vécu quand même des trahisons dans votre vie et qu'ici, un changement arrive dans votre vie, d'accord? Un changement du destin qui vous amène à faire un choix pour avancer dans votre vie ici. Donc, la personne qui est revenue dans votre vie va vous aider à surmonter pour moi des épreuves de la vie que vous avez eues dans cette incarnation et vous aider à prendre un choix par rapport peut-être à la personne ici qui est capable de vous trahir, qui est capable de vous faire, de vous voler ou bien de vous faire du mal, vous voyez? Et ici, on voit que grâce à la personne qui arrive dans votre vie ou qui est encore là ou qui est là, que vous allez retrouver ou bien que vous avez déjà trouvé, que vous connaissez peut-être depuis toujours, cette personne-là va vous aider à avoir un changement positif par rapport à votre vie actuelle. Vous êtes amené à faire un choix ici, encore une fois, c'est une belle synchronicité ici puisque les 2 de bâton des 2 jeux sont sortis. Et donc ce choix va vous emmener vers autre chose, va vous aider à avancer. On peut ici également nous parler de victoire, également comme le 6 de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose, un changement qui arrive à vous, quelque chose qui va vous libérer, qui va être un petit peu libérateur pour vous-même et qui va vous emmener dans une énergie où vous allez avancer, vous allez vers une réussite, quoi qu'il en soit. Donc voilà pourquoi vous avez rencontré probablement cette personne ou qu'elle est re-rentrée dans votre vie.
Hein, c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre vie à être dans la réussite. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. C'est tout à fait ça. Alors, dernière question. Ici, on va demander, est-ce que cette personne est votre âme sœur? Êtes-vous âme sœur? Alors, 2 cartes. Et j'ai encore la justice qui sort. C'est fou, hein? Alors, on a la justice et on a le fou. D'accord? Donc, on nous parle quand même d'équilibre et de nouveau départ. Donc, moi ici, ma réponse serait non, ce n'est pas forcément votre âme sœur. Pourquoi? Puisque déjà, auparavant, ici, on voit que vous avez coupé le lien. On ne peut pas couper le lien d'une âme sœur pour moi, ce n'est pas possible. On peut se séparer, se diviser, puis peut-être se retrouver, mais couper le lien d'une âme sœur, moi personnellement avec mes connaissances, c'est pas vraiment comme ça que je verrai la chose, d'accord? Donc moi pour moi ici, cette personne, vous l'avez retrouvée, pourquoi? Parce qu'elle est là pour vous ramener un équilibre dans votre vie, pour remettre les choses justes, droites, à leur place, voyez, pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie qui a trouvé un déséquilibre et qui peut passer par ce 7 d'épée, ce côté trahison, vol, perte, voyez, ce genre de choses. Pardon. Alors ici, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Ici, cette personne est là pour vous faire prendre un nouveau départ, pour vous aider, vous inciter à être beaucoup plus dans la joie, la légèreté, moins prendre les choses à cœur et vous dire, voilà, c'est là que je dois aller, tant pis si je dois laisser ça derrière moi, c'est pas grave, j'y vais, je fonce, j'avance. Le chariot, encore une fois, vous parlez d'avancer, d'aller vite, d'aller vers l'avant. En faisant les bons choix, vous irez vers la réussite. Comme le 6 de bâton qui est en dessous et qui vous parlait également de victoire. D'accord? Donc pour moi, cette personne ici, c'est plutôt comme si le ciel vous l'envoyait pour vous aider à régler des problèmes, à trouver des solutions, à vous remettre en équilibre par rapport à votre vie actuelle et vous aider à prendre un nouveau départ. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a ce nouveau départ qui arrive pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage, les personnes qui avaient choisi la goutte argentée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, absolument pas du tout, c'est pas grave. C'est qu'un prochain tirage sera probablement pour vous ou pour vos énergies. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, à partager si la vidéo vous a plu, également à mettre un petit pouce, voilà, si vous avez envie de liker et puis de m'encourager. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Et puis, on se voit bientôt pour le taroscope ou pour un nouveau tirage dans le curieux cabinet de Mimix. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les curieux!